Ouais. Ok. Ok, merci, merci. Merci. Alors, très bien, très bien. Est-ce que vous avez des questions? On commence. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va commencer le travail de ce soir. Donc, ce soir, on va parler du jeûne. On va parler des bienfaits du jeûne. Donc, je pense que vous savez déjà beaucoup de choses parce que vous avez lu plein de choses sur le jeûne. Vous pratiquez, vous êtes des pratiquants. Donc, c'est quelque chose, probablement, vous pouvez commencer déjà à en parler autour de vous, peut-être même certains d'entre vous à l'enseigner. Alors, plutôt que je vous fasse la présentation comme ça, j'aimerais que vous apportez chacun ce qui vous vient, c'est-à-dire ce que vous avez compris du jeûne, qu'est-ce qui est bien, quels pourraient être les bienfaits, quels sont les bienfaits. Alors, dites vraiment ce qui vous vient, n'essayez pas euh, de dire les choses parfaitement, c'est pas grave. Voilà, on dit chacun comme ça vient, sans jugement et sans vouloir être parfait, sans vouloir bien dire. Et puis même si c'est des choses que vous n'avez pas lues, c'est peut-être des choses que vous ressentez. Donc c'est encore mieux, hein, si c'est des choses que vous ressentez, que vous pouvez dire par rapport aux jeunes. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole et dire ce qu'ils savent ou ce qu'ils ressentent par rapport aux jeunes? Chantal, vous parlez bien fort. Euh, Quand je jeûne, je me sens légère, en fait. Je me sens vraiment, comment dire, libérée d'un poids. Euh, voilà. D'accord, donc tu sens que le jeûne agit comme une libération, Oui, libération et le poids est peut-être pas que physique, ça serait un poids aussi énergétique ou un oui, poids oui, 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 psychique. oui, oui. Tu mettrais quoi comme poids? En fait, c'est ce souci de nourriture qu'il faut aller chercher, qu'il faut préparer, qu'il faut assimiler. Ah, d'accord. La nourriture te dérange en fait. Tu préférerais ne pas manger. C'est ça. D'accord. Je me sens bien quand je mange pas, mais comme après je peux pas tenir, du coup, Alors, faut que tu sois comme Natacha, quoi. si je pouvais être comme Natacha, ça serait fantastique. Oui. Et tu as essayé? J'ai essayé, bien sûr, mais il y a toujours cette boule qui me fait mal au ventre et du Ouais, coup, ouais, ok. Ah oui, quand tu jeûnes. oui. Ah oui, oui, oui. Faudrait regarder. On pourrait regarder avec la radiesthésie. Est-ce que l'alimentation pranique est faisable pour toi? Et si oui, qu'est-ce On qu'il avait faut faire? regardé, on avait Hein? regardé, Eric, on avait regardé au début, au tout début, on avait Ah ouais, regardé, d'accord. mais on peut peut-être regarder à nouveau, je sais pas. C'était non, alors c'était négatif? C'était non, ouais, c'était Ah non. ouais. Bon, Mais bon, on peut peut-être reposer la question, je sais pas. ouais, d'accord. Sinon, ce qui est bien, c'est d'avoir des cartes. Moi, j'ai des cartes chez moi. Donc, je vous fais de la pub en même temps, hein. C'est des cartes que je fabrique. C'est les cartes du bonheur. En fait, c'est des cartes qui avaient été fabriquées par Alexandre Lucas. Alexandre Lucas, que j'ai suivi ses accompagnements pendant 3 ans. Et quand il a dit qu'il arrêtait ses cartes, j'ai dit, bah non, c'est pas possible, il faut continuer ses cartes. Donc, je lui ai racheté le concept. Et aujourd'hui, je les ai améliorées et je les vends. Donc, c'est des cartes, en fait, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore. Et dans ces cartes, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 25 cartes vierges. Et donc, on peut mettre, ou même peut-être plus, on peut mettre, oui, je crois que c'est 50, je ne sais plus, 25 ou 50, on peut mettre le message que l'on veut. Donc, tu pourrais mettre le message, oui, la nourriture lumière me correspond. Si je te dis ça, c'est parce que moi, j'ai fait ça, Oui, d'accord. Ah hein. oui, La nourriture lumière me correspond. Ou oui, je me nourris de lumière, j'arrive à me nourrir. Et ou non, je n'arrive pas à me nourrir de lumière. Et puis tu mets ces cartes dans le paquet, il y a 160 cartes au total, et tu les notes. Moi, je les note plus, mais je les notais. Et
et tu tires une carte par jour en disant quel est le message pour aujourd'hui. Et tu vois la carte qui sort. Et c'est très intéressant parce que c'est souvent très en lien avec ce que l'on vit, mais aussi par rapport à nos projets. Voilà, si s'il y a un projet de se nourrir de lumière, bah, tu sauras si c'est juste. Moi, je mets l'intention qu'il faut que la carte soit 3 fois pour que ça soit voilà 3 fois dans le mois ou choses comme ça. Mais c'est assez flagrant parce que la carte, souvent, elle sort 3 fois même dans la semaine, hein. Et voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires avec ces cartes, dont une, je vais vous expliquer. C'était il y a longtemps maintenant, c'était pour le taux de la livre. Je, J'étais à une période difficile financièrement et j'avais de l'argent en Angleterre, donc en livres. Donc, je regarde le taux de la livre, il était très bas. Alors, je me dis, tiens, c'est peut-être pas le moment de faire du change, faut que je trouve une autre solution. Et donc, j'ai mis une carte dans mon jeu. Oui, c'est le bon moment pour changer la livre en euros. Alors, j'ai mis cette carte dans le jeu, hein, il y a 160 cartes, peut-être même plus. Et puis, voilà, tous les jours, je tire une carte. Et ça, c'était au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, rien ne se passe. Mois d'août, rien ne se passe, je ne la tire pas du tout. Au mois de septembre, je ne la tire pas. Au mois d'octobre, je ne la tire pas. Moi, j'ai trouvé un autre arrangement, hein, financièrement. Et puis, le 17 novembre, je me souviens, ou le 15 novembre, je la tire. Donc, ah bah tiens, je fais le change. Je regarde même pas le taux de la livre. Je le fais. Et elle ressort 2 jours après. Ah, j'ai dit quand même, faut que je regarde la livre. Mais figurez-vous que la livre était au plus haut, mais le deuxième jour, au deuxième fois. Mais c'était beau, bien parce que moi, le temps que je m'organise pour faire le change, ça a mis 2 jours. Donc la carte est sortie 2 jours avant. Et j'ai fait le change au moment où la livre elle était la plus forte et ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas atteint ce seuil. Donc j'étais bluffé, 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 bluffé. C'est incroyable, incroyable. Mais pour bien beaucoup de choses comme ça, hein, alors moi je mets des cartes personnelles du genre non, aujourd'hui je dois pas, voilà, je dois pas, voilà, je dois pas, aujourd'hui je dois me centrer sur moi, non, je dois pas aller vers d'autres personnes ou des choses comme ça. Bon. Mais c'est toujours très, voilà, très, très intéressant. Voilà, j'ai d'autres exemples comme ça, un projet que je devais pas faire, puis j'ai avancé sur ce projet, et puis la carte, au moment où je devais faire le projet, la carte non est sortie, quoi. Donc j'ai compris qu'il fallait pas que j'aille vers ce projet, hein, voilà. C'est intéressant, intéressant. Voilà. Alors je sais plus, oui, on parlait du jeûne, excusez-moi. Donc tu veux rajouter autre chose, Chantal? Non, c'est bon, merci. Le jeu là, de cartes, c'est sur ton site? On le trouve sur ton site? Les cartes, ouais, sont disponibles sur mon site, ouais. Ouais. D'accord. Et si vous ne comprenez pas les messages, parce que des fois on n'est pas familier, vous pouvez les poser. Alors pour ça, il faut peut-être que vous ayez si vous voulez que ça soit dans l'anonymat. Mais sur mon site, j'ai un blog, et les gens peuvent venir déposer la carte qu'ils ont eue s'ils ne comprennent pas le message de la carte. Ah, Parce que ok. des fois, il faut être habitué, hein, c'est un peu comme d'autres outils, il faut être habitué à utiliser pour comprendre le message. Ok. Ok. Merci. Oui, oui, je fais du pardon à mon père. Bah, beaucoup de gens vont dire, bah, je ne suis pas en colère avec mon père. Oui, mais ça veut plutôt dire, je développe mon masculin, hein, je développe mon masculin. Donc, ça veut peut-être justement arrêter le sucre, mais ça veut peut-être dire aussi être en paix avec tout ce qui est masculin autour de moi. Voilà. Mm. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur le jeûne? Pourquoi le jeûne et quels sont les bienfaits du jeûne? Je peux y aller? Oui, Bertrand. Alors, personnellement, j'ai pris conscience en début de jeûne que l'autolyse, c'était un miracle de la vie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'autolyse ou l'autophagie? Tu veux expliquer, Bertrand, ce que tu as compris de l'autolyse, l'autophagie? Ben, c'est notre corps qui, en privation de nourriture, une fois que le sucre est consommé,
ben, le corps, il mange toujours, même s'il est privé de nourriture, donc il se mange, mais il mange essentiellement tout ce qui est, je dirais, malade ou plus nécessaire à son bien-être. Donc, l'autolyse, c'est ça. Voilà. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous connaissez dans la nature ce phénomène? Est-ce que c'est uniquement à l'homme ou est-ce que dans la nature on peut l'observer, ce phénomène d'autolyse? Ben, chez les animaux, oui. Ouais, Les animaux, quand ils sont malades, ils arrêtent de manger et puis ils attendent de se régénérer. Après, dans la nature, tu parles au niveau des végétaux ou ouais, végétaux, ouais. j'ai entendu, mais j'ai pas l'idée là. Alors, si Je vous saurais. regardez les végétaux à bulbes, par exemple, hein, les bulbes, la jonquille, par exemple, ou la jacinthe, en fait, pour sortir ses feuilles ou pour faire des fleurs, elle n'a pas besoin de terre. Vous la mettez dans un verre et elle va, avec un peu d'eau quand même, elle a besoin d'eau, et elle va s'autolyser, c'est-à-dire elle va prendre tout ce qui est dans son bulbe pour sortir les feuilles, pour sortir les fleurs. Voilà, donc elle fait l'autolyse. C'est D'accord. en fait le concept de l'autolyse, l'autophagie, c'est-à-dire on va chercher dans ce qu'on a en nous pour fabriquer de la nourriture. C'est quelque chose qui est partout autour de nous, en fait, partout autour de nous. Et donc la jonquille en fait partie. Mais c'est voilà, les graines aussi, quand elles poussent, elles vont utiliser leurs réserves pour faire pousser des racines, pour faire pousser tout ça, c'est l'autolyse. Dans les insectes, quand les insectes sont chenilles, ils mangent, mais après, dans leur phase de chrysalide et dans leur phase adulte, ils ne mangent plus. Donc, la phase chrysalide, ils vont totalement fondre leur corps. Leur corps va fondre totalement et se transformer, hein. Donc, cette transformation, c'est l'autolyse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la nature, pour se transformer, la nature s'autolyse. Et quand on parle de jeûne en termes de transformation, donc c'est génial parce que on peut observer que le jeûne transforme. Moi, je peux voilà, en témoigner, hein, mais quand j'ai fait mon stage de nourriture lumière chez Henri, où là j'ai fait 24 jours de jeûne, pour moi, je n'étais plus la même personne avant le jeûne et après le jeûne. J'étais plus du tout la même. Au niveau physique, bien sûr, mais au niveau de... Voilà, il y avait eu un changement en moi. Il y avait eu un changement en moi qui s'était opéré. Euh, et voilà. Et donc l'autolyse, c'est comme si elle accompagne cette période de changement dans la nature autour de nous, où une graine devient plante, où un bulbe devient voilà, une fleur, mais aussi où une chenille devient chrysalide, puis ensuite papillon, mais aussi beaucoup de vers, hein. Moi, là, je fais les vers de farine. Ben voilà, quand ils sont verts, ils mangent. Et puis ce verre se transforme en genre de petit lymphe, une lymphe, ça devient une lymphe. Et là, il arrête de se nourrir. Et puis de la lymphe, ça devient, c'est assez extraordinaire le changement. Ça devient un petit insecte. Un petit insecte, c'est ce qui ressemble à un petit scarabée, mais beaucoup plus petit. Et Un normalement, petit c'est pas peu de rançon. des. Il se nourrit plus, hein, il ne mange plus, hein, avant de pondre des œufs et puis refaire un cycle. Les charançons, je crois qu'on dit. C'est Charançon, ça. voilà, les insectes, c'est comme ça. Mm. Ok, merci. Alors, quoi d'autre vous connaissez sur le jeûne que vous pouvez apporter ici aujourd'hui? Ben moi, Allô? Oui, Mibel? Oui, moi je dirais que c'est bien dans le sens où ça permet de ne pas centraliser la nourriture parce que c'est tellement au centre de notre vie que voilà, ben, le jeûne, ça permet ouais, de penser à autre chose que ça. Et aussi, et surtout de ressentir la faim. Parce que je pense qu'on mange parce qu'on a envie, mais est-ce qu'on mange parce qu'on sent que voilà, on a faim et qu'on veut manger? Pour moi, c'est un peu ça. C'est Déjà, c'est pour ça que... c'est Ouais. très, très vrai. Très, très vrai, hein.
Quand on jeûne, on se rend compte de combien de temps on passe à préparer à manger, à digérer. Euh, et là, on s'aperçoit, voilà, même quand on fait un jeûne un jour sur deux ou quand on fait un repas par jour, on s'aperçoit du temps de gagner et Mhm. aussi, voilà, comme tu dis, bah, que la nourriture nous occupe. Moi qui suis complotiste, je pense même que en fait, euh, la nourriture nous occupe et on a tout fait pour qu'elle nous occupe. C'est-à-dire, alors que peut-être l'homme peut manger un repas ou deux repas par jour, on lui Oui, fait croire qu'il faut manger tout le temps, hein. Et, on va euh, donner tellement et d'importance. donc, quand on occupe le cerveau de quelqu'un avec la nourriture, son travail, et puis la télé, et puis peut-être les jeux vidéo, bah, la personne n'a pas le temps vraiment de s'occuper d'elle, pas le temps de s'occuper d'elle. Et donc, du coup, la personne ne peut pas s'éveiller, c'est sûr, hein. Et donc, je crois vraiment que c'est un conditionnement pour nous obliger à nous, voilà, à rester, en fait, rester euh, voilà, dans la méconnaissance de soi et la méconnaissance du monde tel qu'il est vraiment. Tu rajoutes la télé. Oui, oui, la télé, ouais. Je crois que je l'avais dit, ok. Mais c'est ça, en fait, hein, on nous encourage à manger. Et puis, on a inscrit ça dans la société, hein. La société, on se rend compte pour manger. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, parce que je sais qu'il faut socialiser. C'est très important de socialiser, de se remplir par rapport aux relations humaines. Mais c'est ça, hein, le fait de jeûner, on va pouvoir prendre conscience à quel point la nourriture prend énormément de place, énormément de temps, et que finalement, bah, jeûner, ça nous libère beaucoup de choses, hein. Et que peut-être, voilà, bah, de manger moins ou un repas par jour, bah, c'est génial, quoi, parce que ça nous permet de faire autre chose, ça nous permet de passer du temps à des choses que nous aimons. Merci, Mibel, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter? Vincent, vous voulez dire quelque chose? Oui, euh, moi je trouve qu'il y a un côté très très spirituel dans le jeûne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Puis, bon, euh, fait que doucement, jour après jour, on, comment dire, il y a de moins en moins d'ego, il y a de moins en moins de mental qui veut s'identifier à tout, qui met des étiquettes sur tout, qui dit que ça c'est à moi, ça c'est à cause de ci, je suis une victime ou tout ça, ou être orgueilleux, toutes ces choses-là. Donc je pense que j'en suis certain d'ailleurs, que plus on jeûne, plus longtemps surtout, plus on retrouve cette source, cette divinité en nous et qui permet de nous libérer et d'avoir foi en quelque chose de beaucoup plus fort. En fait. Tout ce qui nous a créé, qui a créé l'univers, ça nous permet d'avoir une connexion, euh, de se souvenir en fait, de se souvenir de qui on est vraiment. Et je pense que effectivement le jeûne, c'est c'est un des moyens les plus efficaces et les plus rapides, avec peut-être le tantra et ces choses-là, mais je pense que le jeûne, ça nous permet de faire vraiment un travail sur nos émotions, sur le plan énergétique. Et donc, moi, je le ressens juste quand je fais un jour de jeûne, où je me sens présent avec la nature, avec moi-même. Je ressens une présence. Pourtant, je suis pas du tout religieux, hein. Je suis censé être athée. J'adore la science à la base. Mais c'est vrai qu'en voyageant et, et, ouais, il y a cet aspect-là qui est très fort en fait, à mes yeux. Très bien, merci Vincent. Donc, pour compléter, hein, c'est vrai que
les maîtres spirituels ont tous jeûné, hein, que ce soit Jésus qui a fait 40 jours dans le désert, Bouddha, euh, Mahomet. Ils nous ont tous parlé du jeûne, ils ont tous montré l'exemple en jeûnant eux-mêmes. Donc voilà, on parle justement de l'éveil, le jeûne qui accélère le processus d'éveil ou qui aide l'éveil. Et on le voit déjà au niveau de production des hormones. On verra que dans la deuxième semaine de jeûne, on produit de la sérotonine. Et la sérotonine va aider justement à être dans cette paix intérieure qui aide à se libérer de, bah, de rancœur, d'amertume, de choses qui ont été mal vécues. Alors après, il y a une nuance pour moi pour que ça fonctionne tout ça parce que on peut y venir des fois au jeûne pour tout ça et pas vraiment y arriver. Pour moi, il y a une nuance. Il faut vraiment que le jeûne soit accompagné avec le corps et non pas avec la tête. Donc, il faut que ça soit vraiment un jeûne corporel où on est connecté au corps, qu'on est dans le ressenti du corps, qu'on accueille les difficultés du corps. Donc, il faut éviter d'être dans le jeûne un peu comment... Il y a des coachs qui sont comme ça. Voilà, on avance même si on n'a pas envie. Je pense qu'il faut, bien sûr, il faut des fois un peu se forcer, mais il faut que le travail de connexion au cœur et connexion au corps est essentiel pour éviter de faire un jeûne mental, quoi, qu'il soit un jeûne. On l'a fait, comme on va passer un examen, comme on apprend à conduire, mais on ne l'a pas vécu avec son corps. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est ça, quoi. Il faut le vivre avec son corps. Il faut être, voilà. De toute façon, le jeûne va un peu nous contraindre à ça, de toute manière, hein. Mais quand même, hein, j'ai vu des gens qui avaient un mental tellement fort qu'ils pouvaient tout faire avec leur mental et se conditionner pour le faire, mais en réalité, ils n'étaient pas dedans. Et notamment quand on jeûne et que bah, on continue de s'occuper de ses activités professionnelles, on continue de regarder la télé comme normal. D'ailleurs, j'ai observé les jeûneurs, parce qu'il y a des jeûneurs des fois qui se coupent du groupe et qui passent leur temps à regarder la télé. Souvent, ils n'y arrivent pas. Souvent, ils arrêtent avant. Ils arrêtent avant les autres, ils trouvent une raison pour arrêter. Parce que justement, ils sont plus dans je le fais parce qu'il faut le faire, mais je ne suis pas dedans, quoi. Je suis pas dedans. Mon corps n'y est pas, ou mon cœur n'y est pas. Donc oui, c'est un excellent travail spirituel et il peut être aidé si en plus on le fait dans cette conscience, qu'on le fait pour s'éveiller et qu'on est à l'écoute de nos sens, à l'écoute de ce qui se passe intérieurement, extérieurement, à l'écueil de nos émotions et qu'on les traite, tout ça, ouais. Ah, c'est sûr. Hmm. Ok. Autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Moi, ce qui me passionne, c'est la régénération dans le jeûne. Exactement. Hein, le jeûne, en plus de l'autophagie, autolyse, comme tu as dit, il y a un processus de régénération et ça, c'est formidable. On va en parler. Un processus de régénération. C'est probablement une des plus belles choses du jeûne, oui. Une des plus belles choses, c'est cette capacité à, à régénérer le corps, Reconstruire, ouais. reconstruire le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres jeûnaient, ils pouvaient observer cette régénération, mais ils ne savaient pas l'expliquer. Euh, Shelton l'a expliqué du mieux qu'il a pu, mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a les scientifiques comme Walter Longo qui nous l'expliquent en détail. Et ça, c'est génial, hein, parce qu'ils nous l'expliquent en détail. Donc, ça nous permet en plus de poser des explications scientifiques, que c'est pas imaginaire, c'est pas une hypothèse. On sait l'expliquer, on sait ce qui se passe, quoi. Oui, il y a un prix Nobel japonais qui a fait son travail sur l'autolyse. Ouais. Oui, l'autophagie, ouais. L'autophagie, il Ça a y est, repris l'autophagie et ouais. oui, donc c'est Yoshinori Osumi qui explique ça très bien, ouais. Hein, donc lui, il explique que l'autophagie, elle existe naturellement
mais si elle n'est pas suffisamment sollicitée par le jeûne ou par la restriction alimentaire, elle disparaît tout doucement, alors qu'elle est essentielle pour nous préserver de maladies. Hein, nous préserver de maladies, ouais. Donc, OK. l'autophagie, c'est aussi grâce au bain froid, grâce aux exercices intenses, grâce. C'est pas que le jeûne. Je sais pas. Je sais pas si c'est lié à. Je sais pas si l'autophagie est liée au. Peut-être, peut-être. Si, moi, il me semble Ouais. que justement, tous ces pratiques, comme le bain très froid, aller dans un lac froid, ou même faire des exercices intenses mais pas trop longs, tout ça, bah, ça active justement l'autophagie. Ah ouais, ouais, d'accord. Bon, ben, je savais pas. Si tu as des Ouais, éléments là-dessus, je veux bien, parce que ça, tu vois, je n'avais ouais. pas cette connaissance. Je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a quand même pas mal de choses qui, Ouais, a- qui la vont activer. Du coup, ça peut peut-être se combiner avec le jeûne ok, ok, pour avoir des résultats encore plus impressionnants. ok, ok, ok. Très bien. Bon, ben merci pour ce que vous apportez. Alors, en fait, je vais vous parler du jeûne. Hein. Donc, voilà, le jeûne apporte une solution efficace pour soigner naturellement beaucoup de maladies. Bon, ça, vous l'aviez compris. Mais voilà, hein, donc notamment les maladies dites de civilisation comme l'obésité, hypertension, migraine, douleurs inflammatoires, dépression, épilepsie, cancer, mais etc. Hein. De toute façon, toutes 4 maladies sur 5 peuvent être soignées avec le jeûne. La liste est infinie. Le jeûne est aussi intéressant pour ses bienfaits psychologiques et pour l'éveil de la conscience. Donc ça, vous l'avez dit. Parce qu'en fait, ça aide au déconditionnement de la société, déconditionnement. On comprend pourquoi les autorités combattent le jeûne, quoi. On comprend pourquoi ils m'interdisent le jeûne. Donc voilà, ça aide au déconditionnement. Donc on le sait depuis très longtemps. Déjà Hippocrate, le père de la médecine, 250 ans avant Jésus-Christ, l'avait constaté. Hein. Hippocrate disait, un corps chargé d'humeur impure, une maladie, faites-lui endurer la faim, elle assèche et elle purifie. Alors, comment expliquer l'efficacité du jeûne? Pourquoi le fait d'arrêter de manger nous permet de guérir des maladies? Des maladies notamment considérées comme incurables par la médecine officielle. Pourquoi mettre un corps parfois déjà malade en situation extrême et inconfortable? Parce que c'est contre nature, du moins, pas contre nature, mais contre nos premiers réflexes. En général, quand quelqu'un est fatigué, malade, on va lui dire, ben, mange plus. Hein, tu vas manger, tu vas prendre des forces. Voilà. Et là, on fait l'inverse. On fait jeûner les gens. Dans le film d'Arte, ils disent il faut se mettre la tête à l'envers pour comprendre l'efficacité du jeûne. Ben oui, parce que aujourd'hui, on est dans une société, tu es fatigué, tu manges pas assez, faut prendre des fortifiants, faut prendre des stimulants, faut prendre du café, ça va aller mieux. Voilà, on va te booster avec quelque chose que tu prends par la bouche. Et là, on te dit non, on fait plus rien. On fait plus rien, on arrête de manger. Donc là, ça paraît compliqué. Puis c'est en plus, quand on va faire ça, ça va être inconfortable. On va être fatigué, donc on va avoir l'impression qu'on se fait plus de mal que de bien. Et ça, je l'ai eu chez les jeûneurs au début. Ils disent, mais là, j'ai l'impression de me faire plus de mal que de bien. J'ai même eu des jeûneurs qui, au troisième jour, disaient, si j'avais su, je ne serais pas venu. Et puis, au bout de la semaine, à la fin de la semaine, ils disent, ah ouais, bah, heureusement que j'ai tenu jusqu'au bout parce que c'était vraiment génial. Mais voilà, il va y avoir tous ces conditionnements qui vont émerger, les peurs, voilà, qui vont émerger pour nous empêcher de jeûner. Alors, moi, j'ai rassemblé 7 chapitres sur les bienfaits du jeûne. Quand j'avais fait mon cours, j'avais étudié la naturopathie avec Robert Masson, il y en avait 3. Donc, j'en ai rajouté 4. Et j'ai pas mis le spirituel. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il y a le spirituel. Il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Hein. Donc, moi, j'en ai regroupé 7. Donc, la détoxination. Donc, on va voir en détail la détoxination. L'autophagie, vous en avez parlé. Donc, Bertrand a parlé de l'autophagie. Il y a aussi le repos physiologique. Donc, on verra ça. Quel est l'intérêt de ce repos physiologique, le repos des organes?
En fait, le repos physiologique est très lié à la régénération. Les deux sont liés. Donc, repos physiologique, j'en parle assez peu. Je vais plutôt parler de la régénération parce que j'ai beaucoup d'éléments scientifiques là-dessus. Alors que sur le repos physiologique, c'est plus la naturopathie, c'est plus un constat. La neurogénèse, alors ça, c'est vraiment très fort, hein. La neurogénèse, le fait de produire des nouvelles neurones grâce au jeûne, hein, qui va soigner la dépression, mais aussi permettre d'augmenter la mémoire grâce au jeûne, notamment le jeûne intermittent, le jeûne un jour sur deux. Bon, c'est lié au testostérone, hein, maintenant j'ai compris. Hein, le niveau de testostérone va permettre la neurogénèse. Par contre, je voulais regarder s'il y avait des études de fait. Là, j'ai pas cherché. Il faudrait chercher si la testostérone influence la production de neurones. Les bénéfices hormonaux, donc on va en parler, hein, alors on verra que c'est non seulement des bénéfices au niveau des hormones, mais c'est surtout des bénéfices au niveau du nettoyage des récepteurs hormonaux. Parce qu'en effet, on peut avoir des bénéfices hormonaux temporaires, sauf si on fait du jeûne régulièrement avec le jeûne intermittent. Mais il y a aussi un bénéfice, notamment pour le diabète, où il y a un nettoyage des récepteurs hormonaux. Et donc là, c'est un bénéfice sur le long terme. Et puis ensuite, le microbiote, hein. Donc on verra le microbiote. Il faudrait que je vérifie s'il y a des études sur la cellule CH17 qu'on avait vu qui était influencée par le sucre. Il faudrait voir si cette cellule CH17, on a vu une amélioration avec le jeûne. Ça serait des études. Il y a plein d'études qui pourraient être faites sur le jeûne, mais bah, voilà, il faut les financer, il faut voilà, et personne, sauf peut-être la clinique Buchinger, va financer ce genre d'études. Ou alors on peut faire des études assez simples, mais voilà. Donc on va commencer par la détoxination. Donc détoxination. Pour comprendre la détoxination, il faut comprendre intoxination. Est-ce que détoxination, intoxination, c'est du vocabulaire qui vous est familier? Intoxination, détoxination, ou est-ce que c'est un vocabulaire qui pour vous, vous n'avez jamais entendu parler? Je vous dis ça parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Ça, même j'avais déjà commencé à pratiquer le jeûne sans avoir entendu parler d'intoxination, détoxination. C'est en naturopathie en fait que j'ai appris ça. Donc vous, qu'est-ce que vous connaissez là-dessus? Est-ce que vous avez entendu parler? Je pense, hein, si vous connaissez le jeûne. Et c'est quoi en fait pour vous? C'est quoi l'intoxination, la détoxination? Quand on vous en parle, qu'est-ce qui vous vient? C'est la toxémie Oui, qui est à l'origine de toutes les maladies. oui, Et le fait de jeûner, ça élimine en partie, ça dépend du jeûne, bien sûr, de la qualité du jeûne, ça élimine cette toxémie. voilà. Alors c'est quoi la toxémie? La toxémie, en ce qui me concerne, euh, je n'avais pas, par le passé, je n'avais pas entendu parler de la lymphe. Je me suis rendu compte qu'en parlant de la lymphe, très peu de gens savent ce que c'est. Hmm. Je vais l'expliquer comme moi Oui, je oui. le vois, hein. Je ne suis pas Hmm, expert. La lymphe, c'est un liquide dans lequel baignent toutes les cellules du corps. hmm, La lymphe est absolument partout et les cellules, elles excrètent. hmm, Elles excrètent selon la qualité de l'apport nutritionnel. Donc, elles excrètent. Et puis, la lymphe, contrairement au sang, n'est pas, enfin, c'est ce que je pense, hein, c'est ce que j'ai entendu, la lymphe ne circule pas comme le sang qui est véhiculé grâce aux pulsations du cœur. hmm. Donc, la lymphe, il faut la faire bouger. C'est pour ça que il est important de bouger sa lymphe tous les jours. Et c'est ce qui amène donc les toxines vers les émonctoires, les 5 émonctoires, reins, Et la lymphe, poumons. elle circule comment alors? Elle circule. En bougeant, D'accord. c'est C'est avec les très fascias mitigé. alors? C'est à travers les fascias ou pas? Non? Oui, comme je l'ai dit, je ne connais pas Oui, oui, d'accord, ok.
Non, mais là, voilà. Je connais pas dans le détail, mais je sais que dans le mouvement, c'est pour ça que, Oui, je pense que c'est que les fascias. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les fascias. Les si, c'est ce fascias, qui c'est un enveloppe tous les réseau. muscles, oui. Voilà, c'est un réseau de tissus. C'est un tissu, c'est Mhm. comme une toile d'araignée, en fait, hein. Une toile Voilà. d'araignée, peut-être un peu plus épais qu'une toile d'araignée, mais c'est un tissu fibreux Mhm. qui entoure les muscles, qui est situé entre les muscles et la peau, et c'est gorgé d'eau. Donc pour moi, ça doit Mhm. être là que la lymphe doit circuler, mais c'est à voir, hein, ça serait bien elle doit Mhm. circuler avec le, comment, avec mince, comment j'ai dit? J'avais le terme là, et puis il est parti. Elle doit circuler avec ce réseau ou Le peut-être en dehors fascia, aussi. Oui, avec le les réseau, fascias. Elle doit oui. circuler avec les fascias ou en dehors des Mhm. fascias également. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand on a mal, on dit ah j'ai mal au biceps ou j'ai mal à l'épaule. Eh bien, c'est le fascia en fait. Hein, c'est le fascia, c'est pas le muscle. Mhm. Et c'est pour ça le fait de le toucher, le fait de toucher le fascia, la fasciathérapie, le fait d'appuyer sur là où ça fait mal. Parce que moi, je me suis longtemps demandé, ma compagne, Amandine, fait des massages et elle appuie à un endroit et ça libère. J'ai dit, oh, pourquoi ça libère? Pourquoi ça libère le muscle? En fait, c'est si, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu expliques, la circulation de l'eau. En fait, quand ça fait mal, c'est de l'eau qui ne circule pas, qui est l'eau qui est dans les fascias. Et l'eau Mhm. a besoin d'être évacuée. Donc, en appuyant plusieurs fois par jour, eh bien, on peut obliger l'eau du fascia à s'en aller et que cette eau soit remplacée. Cette eau Et tu soit penses que remplacée. cette eau, c'est la lymphe? Oui, je pense, oui. Je Oui. pense que c'est la lymphe. Ouais. Après, voilà, là, je fais des hypothèses, faudrait regarder. Mais Ouais. oui, je pense que ça en fait partie. Hein, ça fait Donc, partie. je voudrais juste rajouter par rapport à la toxémie, j'ai acheté un bouquin. Ça fait un siècle que c'est connu. C'est un médecin américain qui a écrit un bouquin et puis il a été traduit en français. Et le titre du bouquin, si ça vous intéresse, je pourrais vous le présenter. Je ne l'ai pas sous la main là, mais c'est la toxémie et puis en dessous, l'origine qui est à l'origine de toutes les maladies. C'est comment? C'est Gelpa, non? Ou c'est comment il s'appelle ce monsieur? Je ne connais pas par cœur, c'est dans une autre pièce, il faudrait que j'aille D'accord. le chercher. Donc après, voilà, il y en a qui disent c'est 4 maladies sur 5, c'est à voir. Hein, il y a des, voilà, mais peut-être, oui, peut-être c'est toutes les maladies, mais voilà, peut-être si on dit ça, on risque d'être assez critiqué. Mais voilà, beaucoup de maladies en tout cas peuvent Ouais. être liées à cette intoxination. Mm. Mais en fait, on ne peut pas faire de maladie sans toxémie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qui est dit, ouais. Ouais, Ouais, ouais. Mm. Je ouais. suis assez d'accord, mais bon, pour pas être, voilà, en disant la plupart des maladies, on est plus souple. Ouais, Ok. ouais. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'intoxination, détoxination? Bah, pour moi, tout simplement, détox, c'est quand les toxines sortent de notre corps et intox, c'est quand les toxines rentrent en nous. Exactement, exactement. Une explication très simple et comme ça très facile à comprendre. Donc voilà, c'est ça. Hein. Donc l'intoxination, c'est quand le corps s'intoxine. Alors en même temps, tu verras qu'il y a les toxines qui rentrent dans le corps, mais il y a les toxines aussi qu'on fabrique. Donc, et souvent, il y a plus de toxines qu'on fabrique que de toxines qu'on rentre dans le corps. Et pour vous donner une idée, quand je vivais avec une personne qui se nourrissait de lumière, donc si elle se nourrit de lumière, elle ne doit pas s'intoxiner normalement. Elle observait que quand elle avait une émotion désagréable, genre une colère ou un stress, eh bien son urine devenait toute chargée, alors que d'habitude son urine elle est claire. L'urine chargée, c'est un signe qu'on a fait quelque chose. C'est souvent après un repas, souvent après l'alcool ou des choses comme ça. On a fait quelque chose d'intoxinant et le corps se libère, quoi. Hein. Et donc, quelqu'un qui ne boit jamais d'alcool et comme elle, qui se nourrissait de lumière, il n'y avait aucune raison que son urine s'était chargée. Mais elle avait observé
que dès qu'il y avait une émotion désagréable, eh bien, son urine se chargeait. Et probablement, c'était des émotions qui lui déclenchaient des colères. Colère, c'est le foie, et après, le foie se libère, ou alors c'était peut-être lié au rein, la peur, je ne sais pas, hein, parce que ça peut être aussi ça. Mais à mon avis, si c'est l'urine chargée, c'est plus lié au foie, hein, mais bon, à voir. Voilà, donc c'est ça, hein. L'intoxination, c'est des toxines qui sont soit qui rentrent dans le corps, soit des toxines que l'on fabrique nous-mêmes par rapport à des émotions ou par rapport au métabolisme cellulaire, hein. Donc le métabolisme cellulaire va faire des toxines malgré nous, de toute façon. Donc on sera obligé d'avoir des toxines. On ne peut pas faire sans toxines. Heureusement, le corps a prévu des émonctoires. Vous connaissez le terme émonctoire, Tout à fait, ouais. hein? C'est quoi les émonctoires? Ben, rein, poumon, intestin, la peau et puis le foie. Il y en a Voilà, cinq. ce sont nos organes, hein. On les appelle émonctoires parce que c'est leur fonction, entre autres, ça va être de nettoyer, hein. Donc, émonctoire, on va voir l'étymologie de émonctoire, mais c'est éjecter ou peut-être ou sortir, mais c'est ça. Ils vont avoir pour fonction de détoxiner, hein. Alors, maintenant qu'on comprend que l'intoxination, c'est lié à des toxines qui rentrent ou que l'on fabrique, est-ce qu'on peut se lister, est-ce qu'on peut s'amuser à lister de tout ce qui peut intoxiner? Qu'est-ce qui peut nous intoxiner? Par la Il n'y a malbouffe. pas. Voilà, la mauvaise nourriture. Voilà. Bon, on peut l'appeler malbouffe, hein, mais si on veut être Ouais. respectueux avec la nourriture, voilà, donc la mauvaise nourriture. Ouais, alors c'est quoi, par exemple, la mauvaise nourriture? Ben, tout ce qui est laitage, de la nourriture industrielle, les, les aliments qui contiennent des perturbateurs endocriniens et j'en passe. Ouais. Voilà, hein, c'est vraiment ça, c'est plus que le laitage et le fromage, parce que je pense que le laitage et le fromage, c'était des aliments traditionnels à la base. C'est que c'est notre corps qui, c'est l'excès, puis notre corps, et puis la fabrication qui peut créer problème. Mais c'est vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est cet aliment industriel, l'alimentation industrielle, dans lequel on va retrouver des MSG. Hein, MSG, c'est des exhausteurs de goût qui nous obligent à manger plus ou qui nous font manger plus, mais dans lequel on va retrouver aussi des huiles polyinsaturées, les huiles polyinsaturées que l'on stocke mais qu'on n'arrive pas à transformer en énergie, qui vont être source voilà, de maladies. Et le sucre, maintenant, on a compris, le sucre qui booste l'insuline et qui baisse la testostérone et qui vraiment est source d'énormément de causes de maladies. Donc, cette nourriture qui a remplacé la nourriture de nos ancêtres, hein, nos ancêtres se nourrissaient de crudités, de gras saturés, de viande, de poissons, des choses comme ça. Et maintenant, nos, nos collègues citoyens sont nourris avec des graisses polyinsaturées dans lesquelles on rajoute beaucoup de sucre, beaucoup de farine, voilà, et peu de graisses saturées, voilà, et c'est pas cher, c'est vendu pas cher dans les grandes surfaces, mais on met des exhausteurs de goût, donc on met du MSG pour donner l'impression que c'est bon, mais finalement, au final, tout a le même goût, hein, tout a le même Et goût. Les gens font plus la différence entre tel ou tel aliment parce que tout a le même goût. C'est l'exhausteur de goût en fait, c'est l'exhausteur de goût qui donne le goût. À tel point que les gens sont tellement habitués, accoutumés à cet exhausteur de goût. C'est si le restaurateur en met pas, ben, les gens n'aiment pas la nourriture parce qu'ils sont trop habitués à cet exhausteur de goût. C'est comme si le restaurateur est pris au piège de mettre un exhausteur de goût dans sa nourriture pour plaire à sa clientèle. Voilà, donc voilà, la nourriture a été transformée, dénaturée, et cette nourriture n'est pas bonne pour nous, n'est pas bonne pour la santé. Aujourd'hui, je vois, on a peur de la viande, les gens ont peur de la viande, disent que voilà, la viande donne le cancer. Les gens enlèvent le gras de la viande, alors que c'est ce qu'il y a c'est très bon, c'est du gras saturé.
Voilà, quand on mange du poisson, les gens enlèvent la peau du poisson. Alors, bon, peut-être toutes les peaux ne sont pas bonnes, mais dans la peau du poisson, il y a plein de bonnes choses, comme par exemple, si on mange du maquereau, ben, on garde la peau, quoi. C'est vraiment bon pour la santé, quoi, je dirais, hein. Donc, on a peur de ce que mangeaient anciennement nos parents, hein. On a peur du saindoux, on a peur de la graisse, graisse de canard. Voilà, on a peur de toutes ces choses-là parce qu'on a été conditionné pour avoir peur de tout ça. Et si bien que qu'est-ce qu'on mange? On mange des choses qui semblent raffinées, en fait, qui ne sont pas raffinées, qui sont stérilisées, voilà, qui sont en carré, dans des carrés. Le poisson pané, par exemple, il n'y a plus la peau, il n'y a plus les arêtes, il n'y a plus le produit. D'ailleurs, on voit plus que c'est du poisson. Voilà. Il y avait une fois une émission, je ne sais plus, on demandait à un enfant, c'est comment un poisson? Il disait que c'était carré parce que lui, il était habitué à manger du poisson pané en carré. Donc voilà, et c'est grave en fait, on en rigole, mais c'est grave parce qu'on a coupé en fait on s'est coupé de ce que c'est la nourriture et de voilà. Moi, je vois bien quand on n'a pas ce conditionnement, je vois bien mon fils et ma fille, je suis étonné, ils prennent des gélules d'huile de poisson, ils croquent dedans, ils l'avalent. Je ne sais pas quel goût ça a, mais ça doit quand même avoir un goût bizarre. Ils adorent ça. Et c'est vrai que nous, ben, voilà, on est conditionné plus pour du croquer dans du sucre que de croquer dans des gélules d'huile de poisson, hein. Le sucre, ça ne nous dérangerait pas de croquer dans des dragées, mais croquer dans des huiles de poisson, ça nous dérange parce que vraiment, on a été conditionné par rapport à ça. Moi, je suis un enfant du sucre, hein, ça c'est sûr, hein. Toutes mes dents sont cariées. Voilà, je suis un enfant de la génération du sucre, hein. Donc, c'est sûr que je comprends ce qui a pu se passer. Eric, s'il te plaît. Oui, Hier, je regardais une émission sur les frites. Elle est passée hier sur Arte ou je ne sais plus quelle chaîne. Et il parlait de la graisse de bœuf pour faire cuire les frites. oui. Je ne savais pas qu'on pouvait en trouver. Tu sais où on peut en trouver, les graisses de bœuf? Bah non, justement, en tout cas en bio, j'en trouve pas. Tu pourrais trouver alors du saindoux peut-être, du saindoux. Je crois que la graisse de bœuf, ça l'appelle saindoux. Tu la trouves en grande surface, Non, mais le sandwich, c'est la graisse de dans le porc. rayon charcuterie, donc ça sera pas dans le rayon des huiles. Eric, Mais j'en ai pas vu en bio. J'en trouve pas Eric, en bio, hein. Dans les Eric, magasins bio, il y en a pas. Je demande en magasin bio, ah non, ils proposent des huiles, hein, donc c'est dommage. Eric, tu m'entends? Oui. Oui. Je disais, le sandwich, c'est la graisse de porc. Là, il parlait de Ah, la graisse de bœuf. ah bon, bah alors voilà, la graisse de bœuf. Faut demander au supermarché s'ils en ont, mais j'en Non, ai pas non, il vu. n'y en a pas, non. Non, Mm, non, il mm, n'y en a mm. pas. Bon, ok. Voilà, c'est des choses à produire. Donc peut-être si Cache Mhm. Investigation, parce que Cache Investigation fait toujours des émissions intéressantes, si Cache Investigation fait des émissions qu'on nous pousse à manger de l'huile, parce qu'il y a des énormes rayons d'huile et qu'il n'y a plus de graisse de bœuf, comme ils ont fait avec les nitrites. Ils ont fait un très beau travail avec les nitrites. Maintenant, ça y est, et quelques années après, on commence en Biocop, on voit des rayons sans nitrites. Mais avant, on ne voyait pas de rayons sans nitrite, hein. Mais donc, si Cache Investigation fait une émission super canon là-dessus, peut-être que les industriels vont se mettre à faire de la graisse de bœuf. Ça viendra peut-être, hein. En attendant, il faut ramasser la graisse que l'on fait quand on fait cuire de la viande, mais ça ne suffira pas pour les frites, hein. Donc, Non, bien sûr. Faudrait demander au boucher, en fait. Moi, je sais qu'aux États-Unis, du moins, quand je prenais de la nourriture pour ma petite chienne, je leur demandais au boucher de me garder justement la graisse de bœuf. En anglais, ça s'appelle suet. Mais les bouchers, normalement, quand ils font leur découpe, etc., ils doivent en avoir. Et d'ailleurs, souvent, ils font de la nourriture pour les chiens avec. Donc, je pense que si on demande à un boucher qui fait lui-même ses découpes et tout, c'est possible de lui demander de nous en génial, apporter. très très bonne idée. Très Oui, très bonne idée, Vincent. Oui, merci. en effet, j'ai cette image du boucher qui prend, voilà, qui fait ses saucisses avec, il met une tranche de viande et puis il met une tranche de graisse. Ouais, tout à fait, tout à fait, hein. Donc eux, ils ont ça, ouais, ils ont ça.
Ok, bah, la solution est là. Bien. Ok, bah, on va arrêter là pour ce soir. Je pense qu'on a passé le J'avais juste temps. une petite question. Oui, Mibel, oui. Juste en huile saturée, tu recommandes quoi? Alors, la graisse de coco, hein, tu as la graisse de coco et tu as l'huile de palme, la graisse de palme en Mhm. saturé. Et ensuite, tu as l'huile d'olive qui est monoinsaturée. D'accord. Ok, c'est bon, Après, il y en a merci. peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais Mhm. ouais, c'est ce qui est traditionnel, hein. Le coco, c'est traditionnel. L'huile de Euh, canola. et l'huile de Le palme, c'est beurre? traditionnel. Le beurre, c'est une graisse saturée, mais par contre, le beurre ne résiste pas à la température, donc il faut le faire en beurre clarifié. Il faut le prendre en beurre D'ac- clarifié, en ghee. Ça s'appelle le ghee beurre clarifié. D'accord. Il y a l'huile de canola aussi, non? L'huile de, Canola. d'accord, l'huile de canola. Faudrait que je regarde ça. Huile de canola. Ok, d'accord. Donc, bah, merci pour cette soirée passée ensemble. Si vous avez des questions, vous me les posez. Sinon, bah, on se revoit. Donc, on est le combien aujourd'hui? Donc, on se revoit dans 2 jours, en tout cas, hein. Le 12. Le 12. Donc, on se revoit le 14. Déjà le 14. Qu'est-ce que ça passe vite? Merci à toi. Hein. Qu'est-ce que ça passe Merci vite? à toi, surtout. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée à soirée, tous. Eric. À Bye bientôt. bye. Bye bye. Bye bye.